comment écrire 3 livres en seulement 10 minutes avec ChatGPT en utilisant la version gratuite. C'est ce que je vais vous montrer dans cette vidéo. Le premier livre sera intitulé Base de données et SQL, tout ce qu'il faut savoir. Deuxième livre, ce sera sur le marketing émotionnel. Vous imaginez bien qu'on peut bien écrire ce livre même si on n'a pas de connaissances en marketing avec ChatGPT. Le troisième livre, le livre sera intitulé Apprendre guide de débutant à expert. Donc ça va intéresser les développeurs. Notre quatrième livre, je ne l'ai pas dit dans le titre, mais j'ai un bonus pour vous. Le livre sera sous forme de formation que nous allons écrire ensemble en utilisant la version gratuite de ChatGPT. Ce bonus sera donc comment lancer un business en ligne en 24 heures et gagner ses premiers clients sans aucune connaissance en marketing. Allez, c'est parti. Regardez la vidéo jusqu'à la fin. Allons donc écrire notre premier livre sur les bases de données et SQL. Donc, je me connecte sur chat.openai.com et je fais exprès d'utiliser la version gratuite qui est la version 3.5. Donc, vous pouvez voir que sur cette version de ChatGPT, je n'ai pas la version payante. Upgrade, vous pouvez voir, c'est écrit là. Donc, pour notre premier livre, qu'est-ce qu'on a dit? Quand on écrivait un livre sur SQL. Donc, je dis à ChatGPT, je souhaite écrire un livre sur les bases de données et SQL. Peux-tu me proposer un sommaire? Ce qui est important avec ChatGPT pour écrire ce livre, c'est de lui demander de proposer une structure ou un sommaire. J'ai envoyé ma requête à ChatGPT. Ce qu'il va commencer par faire, c'est de me proposer un sommaire comme j'ai demandé. Et donc voilà le sommaire qui est proposé. C'est organisé en chapitres. Donc chapitre 1, présentation générale, définition des bases de données. Et donc on a le premier chapitre qui est intitulé les fondamentaux de SQL. Chapitre 2, manipulation avancée. Donc vous voyez les jointures, les sous-requêtes, l'agrégation des données, gestion des transactions, optimisation des requêtes, sécurité. Alors une fois qu'on a fait ça, qu'est-ce qu'on fait? On va tout simplement demander à ChatGPT de développer chaque section. On va commencer en lui disant, peux-tu développer l'introduction? Et donc, ChatGPT va nous développer l'introduction. Et ce qu'on va faire pendant qu'il développe l'introduction, c'est de copier tout le sommaire et de le mettre sur un éditeur de texte comme Word ou OpenOffice. ChatGPT a généré l'introduction, la présentation générale, l'importance des bases de données, une brève histoire et une introduction à SQL. On va continuer de cette façon pour générer les autres chapitres de notre livre. Donc, je lui dis, peux-tu générer le chapitre 1, c'est-à-dire les fondamentaux de SQL, structure de base d'une base de données SQL, et j'envoie ma requête. Donc, pendant qu'il génère certaines parties, je récupère ce qu'il avait déjà généré, je mets sur un éditeur de texte pour le formater proprement. Donc là, il m'a généré la première partie du chapitre, les tables, les lignes, les types de données, les clés primaires, les contraintes, l'indexation. On va de cette façon lui demander de générer la partie suivante du chapitre 1 qui est les commandes SQL. Donc, je lui dis, peux-tu générer la section sur les commandes SQL et j'envoie la requête. Pendant ce temps, je formate ce qu'il avait généré avant. Donc, on va bien vérifier qu'il est en train de générer. Donc, il commence les commandes SQL, select, insert, update, delete. Voilà, avec des exemples. C'est très propre. C'est exactement ce que vous trouvez dans des livres qu'on vous vend à plusieurs dizaines d'euros. Mais là, c'est vraiment propre. Toujours de la même façon, je lui dis, peux-tu générer le filtrage? Et je continue de cette façon jusqu'à générer mon livre en entier. Donc, on a vu comment on crée ce livre sur SQL en quelques minutes. Donc, vous voyez, il a complètement généré mon livre. Je vais tout simplement l'enregistrer en PDF et je vais le partager gratuitement. Donc, si vous êtes intéressé, n'hésitez pas à me le dire en commentaire ou envoyez-moi un mail sur le contact qui est en description de cette vidéo et je vais vous envoyer le livre. Et ce n'est que le premier. On a 3 autres livres à écrire. Donc, ne perdons pas le temps puisqu'on n'a que 10 minutes pour écrire 3 livres plus un bonus. Allez, let's go. Donc, pour le deuxième livre, j'ouvre une nouvelle discussion avec ChatGPT et je lui dis, je souhaite écrire un livre. Un livre sur le marketing avec un fort accent sur le marketing émotionnel. Voici le titre du livre, le marketing émotionnel. Peux-tu proposer un sommaire? Et j'envoie et j'attends. Il me propose un sommaire que je vais récupérer, mettre sur Word
Vous pouvez le mettre sur n'importe quel éditeur de texte et je vais le formater correctement. Donc, vous voyez, il m'a généré la structure de mon livre sur le marketing émotionnel. On va récupérer le sommaire et on va l'ajouter sous Word. En attendant, pendant qu'on fait ce travail, on va tout simplement lui dire, peux-tu générer l'introduction, et j'envoie la requête. Pendant ce temps, je formate ce qu'il a déjà généré. Donc, on vérifie, il est en train de me générer l'introduction. Dans le vaste paysage du marketing contemporain, une force puissante émerge, remodelant la façon dont les marques interagissent avec leur public. C'est fascinant ça, c'est fascinant. J'adore le marketing émotionnel. Donc, c'est pour ça que je souhaitais écrire un livre sur le marketing émotionnel. De la même façon, on va demander à ChatGPT de générer toutes les sections des chapitres de notre livre. Et on va formater ça sous Word. On aura notre livre complet. Donc, on va lui demander de générer les sections suivantes. Donc, maintenant, je lui dis, peux-tu générer la partie comprendre les émotions dans le marketing et toutes ces sections. Donc là, il sera un peu plus long parce que je lui ai dit de générer pas mal de choses. L'idée de générer section par section, c'est que ça vous permet en même temps de vérifier ce qui est généré. Si vous n'êtes pas content d'une partie, vous demandez à ChatGPT de recommencer. Donc là, vous voyez, il m'a généré le point 2 avec les différentes sous-sections, ce qui est plutôt très intéressant. La question, j'imagine que vous me posez, c'est est-ce qu'il faut itérer comme ça pour écrire son livre? Pour le moment, oui, parce que vous avez cette version-là. Et donc, j'ai décidé qu'on utilisait la version gratuite. Après, si vous avez la version payante, il y a d'autres techniques qui vous permettent d'aller plus vite. Je vais vous parler de ces techniques à la fin de cette vidéo. Donc maintenant que j'ai fini de formater mon livre sur le marketing émotionnel, passons à l'écriture du troisième livre. Et comme pour le précédent, je commence une nouvelle discussion avec ChatGPT. Je lui dis, je souhaite écrire un livre sous forme de formation pour aider les développeurs à apprendre Git jusqu'à devenir des experts. Voici le titre du livre, apprendre Git des débutants à experts. Peux-tu me proposer un sommaire? Vous pouvez également dire, peux-tu me proposer une structure? Ce sera pareil. Et vous envoyez, ChatGPT va vous développer, va vous proposer une structure pour votre livre. Donc vous voyez, chapitre 1, introduction, la gestion des versions, installation et configuration des guides, les fondamentaux des guides, la création des référentiels, les bases des commandes guides, aide, commit, status, les branches, les fusions, travail avec Git au quotidien, log, diff, blam, recettes, reverse, dash. Donc vous voyez, ça c'est toutes les techniques pour apprendre, techniques avancées avec Git. Et donc là, c'est vraiment un livre de débutant jusqu'à devenir expert sur Git et avec des exemples. Donc, on va procéder exactement comme on a fait pour les livres précédents et générer les chapitres au fur et à mesure et on va les formater sur Word pour avoir à la fin notre livre complet. Allez, c'est parti. Peux-tu développer l'introduction? C'est toujours la même procédure. On dit à ChatGPT de générer, on formate sur Word et à la fin, on a notre livre complet. Donc, on va faire cette procédure de façon itérative et on aura notre livre à la fin. On va faire la même chose pour notre livre bonus qui sera une formation qu'on va créer pour étudier un nouveau concept. Allez, c'est parti. Donc, comme pour les livres précédents, je commence une nouvelle discussion. On va lui dire tout simplement, je souhaite écrire un livre sous forme de formation. Voici le titre et on balance. Bien sûr, je vous propose un sommaire. Tac. Présentation du livre, les bases du business en ligne, le choix du créneau niche, acquisition, conversion, vie et fidélisation, mesurée et ajustée. Donc, on va lui dire de générer l'introduction et de façon itérative, on va lui dire de générer les chapitres et les sous-chapitres. Et finalement, nous aurons nos 4 livres, donc 3 que je vous ai promis, plus un bonus sous forme de formation gratuite que nous allons écrire. Allez, c'est parti. On commence comme d'habitude à lui demander de nous générer l'introduction. Et donc, te voici, tu viens d'écrire 3 livres en 10 minutes, plus un 4e livre bonus. Et tu es tout content, tu as écrit ces livres très rapidement. Mais j'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour toi. La mauvaise nouvelle, c'est que cette technique, elle est très lente pour écrire ces livres. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une technique qui te permet d'aller beaucoup plus vite. Pour écrire ces 3 livres en 10 minutes, vous avez vu, on demandait à chaque fois à ChatGPT de nous générer du contenu et on prenait ce contenu, on ajoutait
dans un document Word qu'on formatait correctement. Qu'est-ce que tu dis si je te montre la technique pour aller beaucoup plus vite? Et pour cela, tu auras besoin de la version 4 de ChatGPT. Allez, c'est parti. Donc là, j'ai pris la version 4 de ChatGPT et voici les instructions que je lui donne pour créer notre livre. Donc, je lui dis, je souhaite créer un livre sur le marketing avec un fort accent sur le marketing émotionnel. Tu vas donc suivre ces étapes de façon rigoureuse pour rédiger le livre. Première étape, tu proposes un sommaire. Deuxième étape, tu utilises le plugin Maker pour rajouter le sommaire créé dans un document .doc. Troisième étape, tu demandes à l'utilisateur s'il souhaite que tu crées tout le contenu. Donc, j'ai ajouté cette étape pour mettre ChatGPT en pause. Sinon, je lui aurais dit tout simplement de créer tout le contenu du livre sans me poser des questions. Et vous pouvez générer le contenu soit en .doc, soit en PDF ou en une autre extension que vous souhaitez. Cette méthode vous permet d'écrire un livre pratiquement en 2 minutes. Et donc, ça vous permet d'aller beaucoup plus vite. À la fin de ces étapes, vous pouvez ajouter la création en utilisant d'aller de la couverture de votre livre. Je vous fais voir ça tout de suite. Utilisez le plugin DocMaker. Allez, c'est parti. Vous allez voir la magie s'opérer. Il va commencer par rédiger le sommaire de notre livre. Donc là, il rédige le sommaire, l'introduction au marketing émotionnel, comprendre les émotions dans le marketing, stratégie de marketing émotionnel, les outils et techniques, études de cas, défis et ainsi de suite. Et là, lorsqu'il termine, il est en train de m'ajouter tout ce contenu dans un .doc. Donc, ce qu'on faisait à la main tout à l'heure, on le fait plus, c'est l'intelligence artificielle qui le fait. Et si vous ne savez pas comment activer le plugin, c'est assez simple. Regardez la vidéo sur tout ce qu'il faut savoir sur ChatGPT. J'avais expliqué comment on pouvait ajouter le plugin sur ChatGPT. Donc, lorsqu'il va terminer, il va juste nous donner un lien pour télécharger notre document. Donc, il me dit, le sommaire de votre livre a été ajouté dans un document. Vous pouvez le consulter via ce lien. Allez, on clique dessus et on va consulter le sommaire de notre livre. Vous voyez, je n'ai plus besoin de récupérer le contenu, d'aller ajouter sur Word. Là, c'est l'intelligence artificielle qui le fait tout seul. Observez. Donc, il m'a ajouté uniquement le sommaire dans mon document et je peux cliquer ici tout simplement pour le télécharger. Vous voyez très bien que avec cette nouvelle technique, on écrit le livre encore beaucoup plus rapidement. On n'a pas besoin de prendre du contenu, d'aller ajouter dans un fichier Word pour le formater. Là, c'est l'intelligence artificielle qui le fait pour nous. C'est très beau tout ça. La question qu'il faut se poser, c'est lorsque je souhaite écrire un livre, quel est le prompt qui me permet d'avoir le livre parfait? Comment je fais pour avoir un prompt parfait qui va me permettre de générer le livre parfait? Pour cette question, je vais préparer une nouvelle vidéo pour vous expliquer comment avoir le prompt parfait. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner pour donner de la force à cette chaîne. N'hésitez pas à l'aimer et surtout partager la vidéo car elle pourra aider de nombreuses autres personnes. Sur ce, je vous dis à bientôt.